Hey yo, what's good? It's your boy Gene, back pour un autre book review. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, les mains sont libres. J'ai finalement upgrade. On a des micros sans main. Yeah, ça va faire du bien. Peut-être que vous allez entendre un peu de grincement. Faut juste que je m'habitue à éditer avec ça. Shout-out à mon institution bancaire pour ça. Hier, on peut dire que c'était un peu mon cadeau de fête. En tout cas, bref, aujourd'hui, vidéo très simple, vidéo derniers achats. Donc, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et là, on a accumulé quelques petits trucs et on vous montre ça de suite. Premièrement, la marque de Idris, un gars que vous voyez souvent sur la chaîne. Donc, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez en procurer une. And yeah, allez-y vite parce que ça part quand même rapidement. Comme j'ai dit, les liens vont être dans la description. Parlant de marque locale, il y a une autre marque que je me suis procurée dernièrement, de Earthlich Design Studio. Ça tombe bien, on a fait une vidéo avec lui dernièrement. Je vous mets le lien juste ici si jamais vous ne l'avez pas déjà vu. Ils étaient disponibles au pop-up qu'il a fait avec Central, le magasin Central de Saint-Bruno. Je ne sais pas si en ce moment ils vont être disponibles ou pas. En tout cas, je vous mets le lien du Design Studios dans la description si jamais vous voulez vous procurer un truc. Et à part ça, je me suis procuré une paire qui je crois va être dans mon top des releases de cette année. Ouais, je sais c'est très tôt pour dire ça, mais la paire est nice. J'imagine que la plupart d'entre vous savez de quelle paire je parle. Mais juste avant, je vais vous montrer une autre paire que je me suis procurée dernièrement. Pas pour moi malheureusement, mais quand même, je vais vous montrer ça. Une paire de New Balance. So let's get into it. Peel it back. Show me what you got. Ou en vintage green, si je me trompe pas. Si je me trompe, ben, je vais vous l'écrire en dessous. Les 550, c'est une paire que j'aime bien. Pour de vrai, ça fait vraiment du bien de ne pas avoir le truc dans les mains. En tout cas, les 550, c'est une paire que j'aime bien, honnêtement. Mais c'est pas une paire qui me fait bien aux pieds. Et le sizing dans mes pieds, c'est bizarre, genre. Le 10, ça me fait, mais il y a du slippage, genre mon talon ressort. Puis le 9,5, c'est comme un peu trop serré en avant. Donc malheureusement, c'est pas une paire pour moi, comme j'ai dit, mais quand même une très belle paire. Et en ce moment, la plupart des 550 sont quand même assez faciles d'accès, là. Plus qu'avant, par contre. Parce qu'avant des 550, c'est chaud, là. Maintenant, c'est un peu plus facile d'accès. Donc, si jamais tu veux une paire, je te dirais d'aller voir soit en ligne ou dans des magasins comme Foot Locker, New Balance, le magasin New Balance. Il y en a un sur la rue Sainte-Catherine. Anyways, ça devrait pas être trop difficile d'en trouver. Je te dirais de les essayer par toi-même pour voir quelle taille qui te fait mieux. Mais comme moi j'ai dit personnellement, j'ai l'impression que ça serait plus un 9,5, mais le 9,5 un peu tête, puis le cuir qu'ils utilisent dessus est quand même assez épais, donc ça va prendre du temps à se détendre. C'est toi qui vois, hein? Moi je te dis, hein. C'est pas mal ça pour les 550s et cette paire-là était soit entre 150 ou 170, je me rappelle pas, mais c'est dans le prix normal des 550s. Et ensuite, on passe au plat principal. Le pourquoi vous êtes là. Aujourd'hui, nous avons la paire de Jordan 3 White Cement Reimagine. Tout d'abord, je tiens à vous dire que si vous n'avez pas réussi à avoir la paire, vraiment, il s'agirait de se réveiller. Hein. Arrêtez là. Mais vraiment, il s'agirait de se réveiller vraiment pour de vrai parce que c'était pas un release super dur à avoir si t'étais vraiment là-dessus. Genre, la plupart des Foot Locker, c'était first come, first serve. Il y avait une dizaine de raffles. Je veux dire, il y a peut-être même des paires qui sont encore en magasin en ce moment, si je me trompe pas. Donc ouais, les White Cement Reimagine, étonnamment, étaient quand même faciles d'accès. Il fallait juste être là tôt, à ton affaire, chap, t'as la paire, that's it, that's all.
Mais bon, si tu l'as pas eu, présentement, le resell devrait pas être trop élevé, mais ça risque de creep up d'ici cet été, donc sleep pas. Là, je parle, j'ai pas encore présenté la paire. Premièrement, j'ai eu deux paires. J'ai une paire en taille enfant, donc taille GS, et une paire d'hommes. Je vais commencer par les GS, bien sûr. Donc voilà, une paire de GS en 6,5. Une boîte de Jordan 3 un peu plus normale pour enfants. Peel it back, show me what you got. Bébé, mon amour. Par contre, là, on va parler sérieusement pour la qualité des GS, là. Jordan Brand, là, pas fameux. On va se dire en français. Pas fameux. Parce que, regarde ça. Regarde le Elephant Print ici, là. J'espère que c'est pas trop blasté. Regarde le Elephant Print ici, là. Regarde-le là. Regarde-le ici, là. T'as pas l'impression que c'est plus foncé? Attends, si je les mets les deux de côté. Peut-être sur vidéo, tu vas pas le voir, là, mais... Jordan Brand, là... Tu sais, nos enfants, là... Ils méritent mieux. Mais en général, c'est plus les femmes qui achètent ça, vu que ça équivaut pour les tailles de femmes. Donc, un 6,5, ça équivaut à une taille 8. Si tu ne savais pas, maintenant tu sais. Et en général, c'est moins cher que les tailles de femmes. Donc, c'est pour ça que la plupart des femmes en achètent. Et parce que, malheureusement, Jordan, en général, ils font seulement taille de femme, taille enfant et puis bébé. Donc, si t'es une femme, soit tu portes des tailles d'homme, soit tu portes des tailles enfant. Puis, much shit. Donc, à part le Elephant Print pour cette paire, elle est plutôt belle. J'avais vu quelques paires que derrière le pull tab était pas très bien aligné. Sinon, le logo Nike était plus large sur un côté et plus mince sur l'autre. Mais celui-là, il a l'air plutôt beau. Et la semelle, comme vous pouvez voir, gris, rouge, écrémé à la place du blanc qu'on retrouve d'habitude. Comme vous l'avez entendu, le nom c'est Reimagine, un peu comme la Jordan 1 Lost and Found. C'est comme si c'était une paire qu'on a retrouvée, qui a vieilli, et que le pull tab et le midsole du soulier, ou le côté de la semelle, a vieilli. Donc c'est pas mal ça. Donc toutes les parties qui sont normalement blanches sur les White Cement originales sont vieillies, genre jaunies. Et on peut dire que, contrairement à la Lost and Found, ils sont allés plutôt sobres avec, ce qui me dérange pas, honnêtement. Et j'aime le côté crème qu'ils ont ajouté sur la paire. C'est ma première paire de White Cement, personnellement. Bon, pas celle-là, parce que c'est pas ma taille, mais yeah, c'est ma première paire de White Cement, personnellement. Donc j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Pour les filles qui font des tailles GS ou les enfants qui regardent ça, j'espère que vos paires sont aussi belles que celle-là, sinon mieux. And yeah, maintenant on va passer à ma paire personnelle. Maintenant on va passer à la paire en taille d'homme. Et voilà la boîte. Une boîte de Jordan 3 un peu plus normale, un peu vieillie, Nike, Jordan logo. Et on peut voir comme si elle était vieillie ou une vieille boîte qu'on a retrouvée dans le fond de sa garde-robe. Comme la paire de Lost and Found, mais cette fois-ci, on a le lid de Jordan 3 normal. Par contre, la boîte est un peu différente des anciennes boîtes. Je vais vous faire un peu la comparaison avec la boîte de Black Cement que j'ai, parce que bien sûr, on a la White Cement, faut montrer la sœur, hein. Faut flex un peu. Ouais, c'est ça. C'est en train de tomber. Mais comme pour la paire de Fire Red, on retrouve le petit manuel où on a toutes les explications sur la technologie utilisée dans la paire. Et voilà. Et ensuite, on a le wrapping paper avec du Elephant Print dessus. Peel it back, show me what you got. Ouh, la paire de Jordan 3 White Cement Reimagine. Et voilà, c'est pas un beau bébé ça. Oh,
Attendez. Là, on peut voir qu'il y a une différence entre la semelle pour hommes et la semelle pour enfants. Pour hommes, on a le Nike comme sur les paires de 1988. Et la paire enfant, c'est le signe Jordan. Ouais, Nike, vos paires d'enfants, hein. Un peu plus d'amour, hein. Mais bon, moi, pour ma paire là, on se plaint pas. Bon, je vais vous sortir le deuxième pied, mais avant, on peut voir qu'on a le hang tag comme les autres paires de OGs. Une attache en plastique, donc tu vas devoir le couper pour enlever ceux-là. J'imagine que ça va aider à savoir quelle paire qui est dead stock, quelle paire qui l'est pas, mais bon, à part de ça, un peu les mêmes éléments que sur l'autre paire. Un truc que j'avais pas dit, un Jumpman sur la languette. À l'intérieur de la languette, c'est rouge. On peut voir le sizing label. Et puis, à l'intérieur de la chaussure, en rouge, avec le signe Nike en noir. Et un truc qui est facilement remarquable, c'est qu'ils ont changé la silhouette de la Dylan 3. Elle ressemble beaucoup plus à la paire de OGs de 1988. La paire légendaire avec laquelle Michael Jordan a fait le saut de la ligne de lancer franc au Dunk Contest de 1988. Si je me trompe, ben tu me le diras dans les commentaires. Mais si je me trompe pas, selon mes connaissances, c'est ça. Puis ils ont même fait une réédition en 2018 avec le Clear Sole et la ligne où est-ce qu'il avait sauté. Mais en tout cas, bref. Sinon, premièrement, la shape, là, delicioso. À s'en lécher les doigts. Si tu peux me faire une black cement avec cette shape-là, bébé, je suis là, bro, je suis là. Sinon, un truc à dire, c'est que ça, c'est normal. Si tu vois la petite bosse ici, là, la petite pique ici, là, c'est normal. Toutes les paires ont ça dessus. Comme je l'ai dit, ils se sont inspirés de l'ancienne paire pour faire celle-là, avec la shape et tous les éléments qui se retrouvaient sous cette paire, à part la couleur du potable et du midsole qu'ils ont vieilli pour faire comme si c'était une paire que tu retrouvais. Encore une fois, on réitère. Et là, je vous sors la deuxième. Sur la deuxième, il n'y a pas de hang tag, mais comme vous pouvez voir, belle, délicieuse, merveilleuse, qui fait du sens. Et aussi une chose à bien noter, c'est que vu qu'ils ont changé la shape est beaucoup plus fine comme elle était back then comparée au 2018 que je vais vous sortir. Donc tes dernières paires de Jordan 3 sont peut-être pas exactement comme celle-ci. Comme vous pouvez voir, l'intérieur est beaucoup moins rembourré que les anciennes paires. Même chose pour la languette. Et elle est bien soutenue. Une chose que j'aime pas trop, c'est que ils mettent plus les inserts en carton à l'intérieur. Maintenant, c'est du papier. Ce que j'aime pas trop, parce que moi, j'aime bien les garder parce que ça garde la shape de la paire. Mais là, bon, papier. Je vais sûrement le changer pour celle de ma paire de Cool Grey. Faire changer juste ou faire la comparaison avec une ancienne paire. Et ici, j'ai ma paire de Black Cement de 2018. Comme vous pouvez voir, le lid est un peu plus large que sur la nouvelle paire. J'imagine que la nouvelle est un peu plus comme les anciennes. Peut-être que c'est le contraire, mais bref, peu importe. Jumpman. Encore une fois, c'est la paire de Black Cement de 2018. LFN print sur le wrapping paper, sur le papier d'emballage. Et voilà la paire. Et déjà là, tu peux voir que c'est un peu plus bouffant, hein. C'est un peu plus puffy. Le collet de la paire est beaucoup plus rembourré. La languette aussi, beaucoup plus large. En fait, toute la paire est beaucoup plus large. Le LFN print est beaucoup plus haut. On va vous les mettre une à côté de l'autre.
Comme vous pouvez voir, tu vois, celle-là est beaucoup plus fine. Pourtant, les deux sont la même taille. Mais ça, c'est beaucoup plus fin que celle-là. Donc, ils sont allés avec les anciennes touches. Donc, la paire, vu qu'elle est moins rembourrée, elle a beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Comme si je vous les mets les deux de côté, celle-là elle a l'air beaucoup plus longue, beaucoup plus grande. Pourtant, les deux, c'est des tailles 10. Et justement, il y a certaines personnes qui disent que c'est fait un peu grand à cause de ça. Et personnellement, vu que je porte mes paires avec des bas Jordan, ça me pose pas trop de problèmes vu que les bas Jordan sont un peu plus épais que les bas de Nike. C'est pas si pire. Mais je te dirais, si jamais tu as la chance, essaye ta taille normale et une demi-taille en dessous pour voir laquelle qui te fait mieux. Mais moi, je crois garder mon 10. C'est un peu fait comme les dernières paires de Jordan 3. Donc si jamais tu as acheté des Fire Red, c'est un peu la même chose. Par contre, c'est un peu plus fin. Sinon, pour le reste, c'est à peu près la même chose. La plupart des gens que j'ai vus ont réussi à avoir la paire parce que, comme j'ai dit, ils se sont levés. Hein. On ne fallait pas dormir. Par contre, pour le prix, bro, $270. Jordan Brand, man. Come on, bro. Come on, bro. Mais bon. Hein. Si c'est pour nous donner des trucs comme ça, I guess, mais yo, ralentissez un peu sur le prix des choses, là. Mais comme j'ai dit, laisse-moi savoir ce que tu penses de cette paire, laisse-moi savoir si tu as réussi à en avoir et si ta paire est en bonne condition. It was your boy Gene, like, comment, subscribe, the usual stuff. D'ailleurs, gros shout-out à vous. Depuis le début de cette année, on est rendu à 200 subscribers sur la chaîne. Continuez de like, comment, subscribe, the usual stuff. Hopefully, cette année, on va réussir à atteindre nos objectifs encore et même les dépasser. So yeah, it was your boy Gene. Take care. Peace. La vie d'artiste c'est pas facile. Beaucoup d'heures au studio pour raconter l'histoire d'une vie. Si aujourd'hui je meurs, c'est ma voix qui restera. Faut affronter ses peurs sans quoi on ne grandira pas.